Bonjour tout le monde, Alex Savoie pour Découverte du vin. Et donc aujourd'hui, je regardais dans les vieilles vidéos et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas encore fait de vin. En fait, on a fait un vin de la Rioja, mais on n'a pas encore fait de Tempranillo de la Rioja, qui est le classique espagnol. Et donc ce qu'on a aujourd'hui pour notre tasting, notre dégustation pour être francophone, Montecillo 2006 Crianza. Donc, je vais peut-être vous parler un petit peu là, du contexte général pour après revenir plus précisément sur le vin. Donc, Montecillo Bodega. Donc, Bodega, c'est une maison de vin ou une maison qui fait du vin en fait en Espagne. Montecillo est là depuis très longtemps, 1874 qui écrivent sur la bouteille. Donc, une des maisons classiques qui fait du vin en Espagne. Rioja, c'est la région la plus classique en Espagne, encore une fois. On entend beaucoup parler de Priorat, de Ribera del Duero depuis une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de petites régions qui s'en viennent à la mode ou populaires, qui produisent de plus en plus de vin en Espagne. Mais Rioja, c'est le classique, on ne se trompe pas. Et moi, c'est là-dessus que j'ai commencé à boire du vin rouge de façon plus régulière. Et donc, ensuite de ça, Crianza. La mention Crianza, ce que ça veut dire, c'est que le vin a passé au moins 6 mois en baril, en fût de chêne en fait, et donc 3 ans total en bouteille et baril avant d'être mis sur le marché. Maintenant, si on veut un vin qui est un peu plus, qui a passé un peu plus de temps en foudre, on va aller vers un Reserva qui a passé au moins 1 an en baril. Et si vous voyez la mention Gran Reserva sur un vin espagnol, ça veut dire au moins 2 ans en baril et au moins 3 ans supplémentaires dans la cave. Donc pour un total de 5 ans avant d'être commercialisé. Mais souvent, ils vont le garder encore plus longtemps. Là, comme si on regarde les Gran Reserva à la SAQ en ce moment, généralement des 2003, des 2001 qu'on va retrouver. Donc quand même des vins là, que ça fait 8-10 ans qui ont été produits. Et donc, c'est intéressant ça, de voir que les Espagnols, souvent, ils attendent assez longtemps avant de commercialiser leur vin parce que il y a une certaine philosophie, c'est pas tout le monde qui le respecte en Espagne, mais il y a une certaine philosophie de commercialiser le vin uniquement une fois qu'il est prêt à boire, en fait. Donc, les vins qui sont de meilleure qualité, qui sont un peu plus vieux, ils vont les garder encore plus longtemps dans leur cave, quitte à le vendre un peu plus cher par la suite aussi. Là, donc, c'est juste des stratégies différentes. Ensuite de ça, j'ai essayé ce vin. Je voulais faire l'épisode en fait tout de suite en arrivant ce soir. J'ai ouvert la bouteille, j'ai goûté, ou j'ai commencé à faire l'épisode, j'ai goûté le vin, et là, honnêtement, c'était un désastre. Le vin était super acide et amer, très désagréable. Et donc, je me suis dit, ça ne va pas représenter ce que ce vin peut apporter. Donc, en réalité, j'ai déjà soupé. J'ai bu ça avec une côtelette de porc sur le barbecue, c'était délicieux. Match parfait, honnêtement. Et puis, donc, évidemment, là, je connais déjà le vin. J'ai pas l'habitude. D'habitude, j'ai aucun editing. Je goûte le vin pour la première fois que devant la caméra pour que vous ayez vraiment mes premières impressions. Et ici, je voulais juste pas vous induire en erreur là, en goûtant le vin quand il n'était pas prêt à être bu, autrement dit. Donc là, ça fait à peu près 1h30 qu'il respire. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai des notes de cerise et de raisin avec lesquelles on aurait fait de la confiture, mais un peu de la confiture surette, si on veut, un peu sûre, pas super sucrée, c'est pas une bombe de fruits, au contraire. On a un côté plus sûr des raisins et de la cerise qui serait pas tout à fait mûre, si on veut. Et évidemment, j'ai beaucoup de... juste pour confirmer. J'ai beaucoup de tabac, qui est classique du raisin Tempranillo. Tempranillo, en passant, c'est le raisin le plus planté en Espagne avec le grenache. C'est le raisin classique de la Rioja. Et donc, c'est leur raisin de garde. C'est leur cépage qui est utilisé pour faire leur vin noble, si on veut. Et donc, j'ai de la fumée, j'ai du tabac. Et j'ai ce comme vieux raisin un peu sûr. C'est un nez typique des vins de la Rioja fait de Tempranillo. En passant 17,70 je pense à la SAQ. Et moi j'ai le 2006 à la SAQ, c'est le 2007 qui est disponible.
2007 est supposé être une meilleure année que 2006, donc si jamais vous cherchez ce vin, il devrait être meilleur que celui que je goûte pour vous. Donc, des bonnes nouvelles si jamais vous aimez les notes que je vous donne ce soir. Ok. Définitivement beaucoup mieux que plus tôt. J'ai encore un peu l'acidité là qui va me chercher à la fin. Les tanins sont présents, mais sont très souples. Fait qu'on on les sent un petit peu, mais ils ne viennent pas du tout nous déranger. On a un peu le même genre de fruits que je notais au nez, des fruits un petit peu sûrs, qui va combiner avec l'acidité que je vous parlais. Là, c'est peut-être l'acidité qui me donne l'impression des fruits sûrs un peu. Donc un vin qui est très plaisant à boire, mais qui est définitivement mieux en mangeant. Et les vins classiques de l'Espagne, faits de la façon classique, spécialement le Tempranillo, sont des vins qui sont vraiment faits pour aller avec la nourriture, à mon avis. C'est ni trop fort, ni trop fruité pour camoufler, si on veut, la bouffe. Mais il y a une petite acidité en plus qui nous fait saliver comme ça, là. Et donc, tu prends une bouchée, tu prends une gorgée, et ça va parfaitement en harmonie les deux ensemble. C'est clairement pas un vin d'apéro. C'est un vin qu'on va finir clairement après avoir soupé, là, même s'il nous reste plus de bouffe sur la table. Mais c'est vraiment pas un Shiraz d'Australie, autrement dit, ou un Cabernet américain. C'est des vins qui sont faits vraiment pour aller avec la bouffe. Moi, je trouve ça délicieux. Et maintenant, donc si vous voulez aller vous en chercher à la SAQ, moi je recommanderais, si vous voulez tester des vins espagnols du cépage Tempranillo, c'est une excellente façon de le faire avec ce Montecillo Crianza. Donc c'est tout pour aujourd'hui et je vous revois demain.